Vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à tous. Je m'appelle Rémi Chalandrier, je suis le président de l'entreprise Opus Énergie et je vais vous parler aujourd'hui d'une solution innovante qui s'appelle le SupraJet. Tout d'abord, je voudrais remercier GRDF et les organisateurs du salon de m'avoir invité pour vous pitcher cette solution. Juste Opus Énergie en quelques mots, c'est une entreprise que j'ai créée il y a quelques années. On fait principalement de l'assistance et de l'optimisation des performances biologiques de sites de méthanisation avec 3 axes, efficacité de la dégradation, stabilité biologique et désulfurisation. Quand ça présente un intérêt, on propose également des solutions additifs et équipements, et notamment le SupraJet que je vais vous présenter aujourd'hui. On a également des activités d'études d'opportunité pour des agrandissements de sites de méthanisation, mais également tout ce qui est autoconsommation photovoltaïque et cogénération sur les sites de biométhane. On réalise également des missions d'expertise pour notamment GRT Gaz et GRDF. Je vais rentrer dans le vif du sujet, qui est le SupraJet. Alors le SupraJet, c'est une technologie qui a été sélectionnée par GRDF dans le cadre de l'appel à projet pré-traitement, qui est une technologie de rupture. Alors pourquoi de rupture? Parce que aujourd'hui, en méthanisation, la structuration de la matière organique fait qu'une partie de cette matière ne peut pas être pleinement exploitée. Alors dans le schéma que je vous présente, c'est la partie orange et jaune. Là, on a la dégradation standard dans une installation de méthanisation où on voit à gauche les intrants et les digestats bruts sortis de méthanisation. La partie verte, c'est ce qui correspond au potentiel méthanogène résiduel et on a une partie qui est récalcitrante, qui est composée d'une partie de la fraction lignocellulosique, avec une partie qui est totalement non dégradable et une partie qui n'est pas dégradable parce que pas accessible par la biologie des digesteurs. Et ceci, en fait, quelle que soit l'installation, c'est-à-dire que même si vous avez une biologie agressive, une bonne stabilité et un temps de séjour suffisant, il y a une partie qui restera inaccessible. Le SupraJet, c'est une technologie de rupture parce qu'en fait, il vient vous permettre de venir aller exploiter une partie de cette partie de matière organique récalcitrante. Et vous vous retrouvez avec un digestat, comme on le voit sur le schéma de droite, où vous avez attaqué une partie de la matière organique récalcitrante. Et donc vous voyez à droite les différentes cinétiques de dégradation associées. La matière récalcitrante, juste pour information, elle est très différente suivant les intrants. Typiquement, vous allez prendre une graisse de flottaison ou un lactosérum, vous allez vous retrouver avec quasiment pas de matière organique récalcitrante. Et quand vous arrivez sur des substrats tels que la paille de céréales ou de la canne de maïs, vous allez avoir une matière organique récalcitrante qui va représenter quasiment 50%. On retrouve à peu près 10% sur les pulpes et 15 à 25% sur des ensilages de cives. Et donc l'intérêt d'améliorer cette dégradation, c'est d'augmenter le potentiel méthanogène de la ration et d'accélérer la cinétique de dégradation, ce que vous avez vu sur le schéma précédent. Et donc ça va se traduire par une augmentation de la production de biogaz ou une baisse de la quantité d'intrants que vous avez à mettre dans votre méthaniseur. Ça a également un intérêt physique sur la cinétique et sur l'agitation du digesteur, en améliorant sa viscosité et en prévenant tout ce qui est phénomène de déphasage. Le SupraJet, c'est un équipement qui est mis sur les méthanisations en infiniment mélangées. Et elle est mise en recirculation, c'est-à-dire que vous mettez le module SupraJet à côté du digesteur, vous venez pomper la matière depuis le digesteur et renvoyer la matière traitée dans le digesteur. C'est complètement indépendant de toutes les autres fonctions du digesteur, notamment l'incorporation.
Alors, je vous ai expliqué les effets, je vous ai expliqué comment l'intégrer. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, le suprajet, ça utilise un phénomène physique qui s'appelle la cavitation hydrodynamique, qui est représenté dans le schéma à gauche. C'est un phénomène qui est connu et qui est connu en fait plutôt comme un phénomène indésirable sur les installations sur les industries de pompage et marines. Parce que c'est un phénomène en fait qui attaque les corps de pompe et qui attaque les pales de bateaux. L'intérêt de l'utilisation de ce phénomène en méthanisation, et notamment avec le système suprajet, c'est que vous allez arriver, comme vous voyez sur l'image de droite, à exploser complètement la fibre en utilisant ce phénomène indirect d'explosion de la matière. Et donc en diminuant la taille des fibres, vous arrivez à avoir des surfaces d'attaque beaucoup plus importantes et vous libérez le potentiel méthanogène de la matière récalcitrante. L'intérêt, notamment, c'est que vous avez des rendements énergétiques très bons parce que vous avez de faibles consommations énergétiques pour en produire énormément. C'est un phénomène qui est indirect, donc il a une très bonne tolérance aux indésirables et avec une efficacité maximale. Pour quel type d'installation s'adresse le suprajet? Dans le cas des installations de méthanisation qui utilisent en grande partie du fumier ou de la paille, ça sera intéressant à partir de 350 kW équivalent électrique pour des cogénérations ou 80 normaux pour les installations en biométhane. Quand on parle d'installations qui sont plus sur des bases cives, des plaines céréalières, ça s'adresse plutôt à des installations à partir de 120 à 140 normaux. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous présenter juste rapidement deux études de cas. Une installation de méthanisation qui est en cogénération de 800 kW, qui se situe dans les Vosges, avec un digesteur et un poste de 2200 m3, où les exploitants avaient une problématique récurrente de viscosité du digesteur et avaient se retrouvé obligés d'utiliser massivement des enzymes et de recirculer énormément de digestat liquide dans leur digesteur pour le liquéfier. Avec une ration quasi moitié de lisier pailleux et après du fumier et de l'ensilage d'herbe en majorité. L'installation du suprajet a permis d'arrêter l'ajout d'enzymes et d'arrêter de recirculer du digestat liquide dans le digesteur et a permis une augmentation de la production de biogaz de 16,2%. Sur cette installation qui était à la base un 600 kW électrique, cette augmentation de production a permis en fait d'augmenter la puissance du site qui est aujourd'hui à 800 kW. Sur ce cas, on a un temps de retour sur investissement du matériel de 1,5 ans. Deuxième étude de cas, une installation qui se situe en Allemagne, en cogénération, 700 kW, un digesteur de 1400 et un poste de 2000. Même problématique, volonté de baisser la viscosité du digesteur, mais également, et là dans un contexte qui concerne plutôt les Allemands, de baisser le maïs pour pouvoir le substituer par du fumier et de l'ensilage d'herbe. Sur ce site, l'installation du module suprajet a permis d'augmenter la production de 9,6% et de diminuer de 54% la consommation électrique de l'agitation du digesteur et du poste. On a sur ce site un temps de retour sur investissement de 2,5 ans. Donc voilà, je vous ai présenté deux exemples. Avec le soutien de GRDF, on est en train d'être mis en place en Picardie un autre site qui est plutôt un site avec des intrants végétaux, qui est en ensilage d'herbe, ensilage de cive, pulpe et intégration d'une part non négligeable de paille de blé. Pardon. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions et je serai sur le stand de GRDF une bonne partie de la journée. Merci.